bienvenue dans le Café des écrivains. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Muriel Cerda qui a gentiment accepté de venir à votre rencontre. Bonjour Muriel, Bonjour Coralie. comment tu vas? Eh ben écoute, ça va très très bien. Ça va Ça va très 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 bien. bien. Oui, une journée un petit peu reposante, donc ça va. Voilà. Ah, bah, ça fait du bien de temps en temps de pouvoir se reposer, hein? C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ouais. Voilà. Ah, ça c'est Après, clair. après des journées de boulot comme on a, hein, tu connais ça. Oui, oui, tout à fait. Avoir une journée off, c'est très, très, très important. C'est On va, clair. on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Je voulais savoir si tu voulais devenir écrivain quand tu étais petite. Alors Coralie, pas du tout. Mais D'accord, alors pas du tout. C'était pas du tout dans mes perspectives. Je lisais évidemment beaucoup. J'ai lu la bibliothèque rose, la bibliothèque verte. oui. Mais non, pas du tout. C'était donc pas du tout dans mon esprit quoi. Écrivain, ça voulait dire quoi en plus quand j'étais petite, je sais pas trop. Voilà. D'accord. OK, donc t'étais pas du tout partie là-dessus, quoi, quand tu étais petite? Ah, mais alors aucunement, hein, aucunement. Et puis même après, hein, ça, le, le fait d'être écrivain, j'ai compris que je l'étais quand Christophe Laondès, donc, qui est évidemment le directeur de la maison d'édition, m'a dit maintenant tu es écrivain. Mmh, Donc en fait, ça fait 2 ans, quoi. Voilà. d'accord. OK. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire des livres? Alors qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire des livres? En fait, c'est pas une envie, ça a été un concours de circonstances. Ouais, Puisque mon premier roman a été édité il y a 10 ans de ça, OK. sur une première maison d'édition. Et ça a Mmh. été vraiment un concours de circonstances puisque c'est tiré en fait de faits réels. Donc des échanges de mails Mmh mh. qui m'ont paru à un moment donné, je me suis dit, il faut qu'il y ait une suite sur ces échanges de mails. Et c'est là que j'ai commencé finalement à romancer et à écrire. Mais j'étais pas du tout partie en fait pour écrire et pour éditer quoi. Voilà. D'accord. OK. Donc voilà, donc c'était il y a 10 ans, mais sans l'intention de dire tiens pourquoi pas en fait l'éditer quoi. Voilà, c'était juste des mots qui filaient Mmh. et puis une histoire. Voilà, D'accord. Donc alors tu as commencé donc à écrire sur des faits réels, c'est et ça. pourquoi? Alors bon, je vais du coup raconter un petit peu l'histoire hein, du jour de trop, hein, du premier roman, tiré de faits réels, donc qui me concernent. Mmh mh. La romance, en fait, ne me concerne pas, mais après, parce qu'on part dans un délire quand on est écrivain. Oui. Euh, donc, Carole, qui est le personnage principal, va sur un site de rencontre. Mmh. Enfin, un site de rencontre, oui, mais pas un site de rencontre comme on l'entend, Oui. la rencontre. C'était copain d'avant, donc à l'époque. Et D'accord. donc, Carole va sur ce site et elle retrouve en fait un copain du D'accord. lycée. Et ils commencent à échanger en fait des mails. Ah OK, Voilà. d'accord. Ouais. Et donc, c'est parti de là. Cet D'accord. échange de mails, c'est parti de là. Voilà. Et OK. après, évidemment, il y a eu une histoire. Voilà, tout OK. simplement. D'accord. Bah, non, c'est Voilà. bien en fait, tu as trouvé Voilà. un fil et puis tu as tiré dessus et puis, ça a C'est monté complètement ça. des C'est choses. complètement ça. Voilà. Non, c'est bien, c'est bien. Donc, c'est parti d'un échange de mails, tout simplement. OK, Voilà. d'accord. Heu, Sans me dire au début, cet échange de mails fera une histoire après. ah oui, Voilà. oui, 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 tout à fait. Voilà. OK, Je me suis servi de cet échange de mails, en fait, pour écrire l'histoire. d'accord. Non, mais Voilà. c'est vachement bien. C'est vachement Voilà. bien. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. À garder. Ah, jamais. Ben oui, voilà. C'est quelque chose qui a été. Voilà. Peut-être l'écrivain, lui, il écrit en se disant tiens, je vais écrire une histoire, elle va commencer par. Ben non, là, j'ai écrit des mails, j'ai échangé des mails avec un copain, Oui, et c'est à partir de cette histoire, à partir de ces échanges de mails, que cette histoire a été créée. Quoi. d'accord, c'est bien. Petite question, être écrivain pour toi, c'est un métier ou c'est une passion que tu as envie de partager avec les lecteurs?
Alors, j'ai envie de te dire comme ça que c'est pas un métier, parce que d'abord, j'ai pas le temps d'en faire un métier, déjà, Mhm, avec mon boulot. Et puis un métier, on en tire des royalties, mhm, alors que là, ça va pas être le cas du tout. Mais alors, est-ce que c'est une passion? Je dirais pas ça comme ça. C'est juste en fait une envie à un moment donné, parce que mon cerveau tricote, et c'est juste une envie de me mettre devant mon ordinateur mhm. et de pouvoir jongler avec les mots, d'en faire en fait des phrases, d'en faire des paragraphes et d'en faire une histoire. Donc c'est pas plus que ça non plus une passion. C'est juste que ces mots que j'ai dans ma tête et ces histoires que j'ai dans ma tête, ben, j'ai envie de les retranscrire. Et après, oui, j'ai envie de les partager, évidemment, quoi. Est-ce que tu as d'autres passions que l'écriture? Alors, des passions, non, j'en ai pas, parce que je suis passionnée déjà par mon boulot. Donc déjà, ça fait beaucoup. Ouais. Par contre, j'ai des envies et je me suis donné des objectifs. J'ai par exemple envie de savoir parler espagnol et je me suis donc donné cet objectif. Mhm, Donc, je dois atteindre cet objectif à mhm. la fin de l'année. Voilà. D'accord. Ah oui. Mais je pense que je ne l'atteindrai pas, hein. Je pense que je vais devoir repousser un petit peu quand même. Voilà. Oh, faut pas dire ça. On sait Et jamais. on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais j'ai le bled là qui est là, hein. Voilà. Ouais. Et je me suis inscrite en fait sur une appli sans la nommer qui est Babel. Mhm, Voilà, parce que j'ai vu ça à la télé. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être bien pour accélérer un petit peu mon niveau. Voilà. ouais. Est-ce que, voilà, j'ai très envie de faire du théâtre. D'accord. Voilà. Donc voilà, donc ça sera, alors ça deviendra peut-être une passion, le théâtre, hein, Mhm, va savoir, mais pour le moment, c'est une envie. Voilà. d'accord. Ok. Ah bah Hervé Garand, il va être content parce que ça va en faire des mondes dans son club. Lui, le passionné de théâtre, c'est bien, au contraire. Oui, C'est bah oui, ouais. c'est super parce que Christian, la semaine dernière, pareil, m'expliquait qu'il avait commencé par le théâtre. Toi, tu me dis que une de tes envies, ce serait de faire du théâtre. Lui, il fait des pièces de théâtre. Je crois que vous vous êtes trouvés, hein. C'est ça, c'est ça. Et tu sais, en fait, cette envie-là vient du lycée. Je me Mmh, souviens qu'au lycée, ben, on montait évidemment des spectacles, voilà. Et j'étais à la tête d'un spectacle et d'une pièce de théâtre. ouais, Voilà, et ça m'avait beaucoup plu et ça m'avait pris tellement les tripes ouais, que je me souviens en fait d'une scène où justement je me faisais en fait écraser par une voiture. oui, Donc tu me vois en fait debout. mmh, On entend en fond une voiture qui arrive en fait sur moi, qui mmh, freine en fait et qui me percute. d'accord. Voilà. Et j'étais tellement prise par le truc que je me suis jetée sur la scène, jetée sur les planches. Le public a d'abord eu très peur. Bah, Je me suis d'abord fait très mal, voilà. oui, Je me bah oui, suis, oui, bon, j'imagine. après ça a été, mais voilà. Et j'avais vécu ça vraiment avec, c'était dans mes tripes, quoi. Ouais, C'était dans mes tripes, tu l'as voilà. vécu avec énormément Comme d'intensité. je vis l'écriture, en fait, quand j'écris, c'est dans mes tripes, quoi. Ouais, Voilà. d'accord, Mm. OK. Ah, Voilà. est-ce que tu trouves qu'il y a des mauvais côtés ou des bons côtés à l'écriture? Pas au métier d'écrivain, parce que comme tu m'as dit que c'était pas, tu considérais pas ça comme un métier, donc, mais l'écriture en soi, est-ce que tu trouves qu'il y a des bons et des mauvais côtés? Alors, oui, j'ai envie de te dire que oui. Alors, alors, je vais commencer par les mauvais, mais les mauvais, c'est pas sur le côté écrivain, c'est sur ce côté, en fait, de crise sanitaire où justement, bah, tous les salons, en fait, sont fermés ou sont annulés. Alors, tu Mmh, crois que tu vas pouvoir y aller, puis au dernier moment, on te dit non. Et du coup, cette rencontre, en fait, avec le lecteur, avec les autres auteurs, bah oui, c'est le mauvais côté de la chose, mais actuellement. oui, Et le bon côté, en fait, c'est justement de pouvoir en fait poser des mots euh, qui
au final, n'ont aucune conséquence en fait sur ta vie, ta propre vie. Voilà. Tu pourras raconter en fait n'importe quoi. Je pourrais raconter par exemple, alors je dis n'importe quoi, mais je pourrais raconter que par exemple Carole tombe de l'arbre. Et bien, finalement, j'aurai pas mal, quoi. Voilà, il n'y aura pas de conséquences, voilà. Et c'est ça qui est chouette, c'est que tu peux raconter ce que tu veux sans qu'il y ait vraiment de conséquences et que ça te fasse mal, quoi. Voilà, c'est ça. Ou que tu puisses avoir derrière des comment dire ça comment dire ça je l'ai dans ma tête. Oui, avoir des conséquences en fait qui font mal et des tierces personnes qui t'en veulent ou quoi que ce soit, quoi. Voilà. Donc si tu racontes, moi je parlerai du papillon tout à l'heure, mais c'est vrai que Carole, elle rencontre en fait elle vit des histoires amoureuses, mais finalement ça, dans le livre en fait ça choque personne, quoi. Oui, Voilà, quoi. tout à fait. Ouais, je Ça se comprends. fait tout naturellement et ça ne choque personne. Voilà. Et Carole n'est pas tant dans la réflexion que ça, alors que je pense que si moi-même je vivais ce que vit Carole dans le papillon, je me torturerais l'esprit, quoi. Je me D'accord. dirais, mais c'est pas normal, voilà, et puis le regard des autres, et puis voilà. Alors que là, non, ça se fait naturellement, et ça, c'est le bonheur d'écrire, quoi. Oui, Voilà. ça je le comprends tout à fait. Le lâcher prise quand on écrit une histoire, ça j'adore. J'adore en C'est fait ça, ne c'est me ça, mettre aucune c'est ça, barrière. Ça c'est ça, c'est bien. ça. Voilà. C'est tout à Voilà. fait ça. Je voulais savoir, alors c'est 3 questions en une. C'est, où écris-tu? À quel moment de la journée? Et combien de temps tu consacres à l'écriture? Alors, je ne peux pas te répondre à cette question. Pourquoi? Parce que c'est pas figé. Voilà. Enfin, je vais te répondre à la question quand même. Mais ce que je veux dire, c'est pas figé, c'est pas j'écris le matin ou j'écris. Non. En fait, j'écris quand j'en ai envie. D'accord. Ou entre deux missions, par exemple, de formation, où je me dis, tiens, il y a une semaine finalement de libre. Et tu vas te poser. Oui, Et pendant cette semaine-là, finalement, tu ne vas pas sortir. Donc, du coup, je me confine là, mais oui. pour mon propre plaisir, voilà. Et je me lève le matin, j'ouvre mon ordinateur et je peux y rester en fait jusqu'au soir. Donc, ça veut dire que je peux écrire pendant 10 heures, quoi. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ah oui. Mais au bout d'un moment, par contre, j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus, mais mon cerveau continue à me dire, oui, mais la suite, en fait, elle est ça. Oui, oui, mais attends, stop. La Oui, suite, c'est celle-là. Mais tu sais quoi? Je vais prendre un papier et un crayon. Je vais la marquer. Demain, on se revoit. oui, D'accord? voilà. OK? Voilà. Voilà. Et ça m'est arrivé d'abord il n'y a pas très longtemps, puisque j'ai eu une semaine de battement entre deux formations et je l'avais prévu dans mon agenda. Et je me suis dit, cette semaine-là, en fait, tu passes ta semaine, en fait, à écrire. Oui. Voilà. Je me suis octroyé une journée où je suis allée marcher pour prendre un petit peu l'air. Mais voilà, mais je suis restée en fait sur mon ordinateur, sur mon histoire et voilà, quoi. D'accord. Ah oui, donc Entre-temps, j'essaye de manger un petit bout oui, quand même. parce que j'ai l'impression que même si je mange un petit bout, je vais perdre du temps. Voilà, donc je mange vraiment un petit bout. Ouais. Mais voilà, mais je suis plongée dans la. Et là, là, ça fait 15 jours que j'ai pas repris mon troisième bouquin. Et je vais le reprendre entre deux quand j'aurai une semaine, quoi. Voilà, quoi. D'accord. Ah oui, oui. Donc en fait, oui, tu es pas comme certains où dès qu'ils peuvent et dès qu'ils ont 1 heure, ils écrivent ne serait-ce que quelques lignes ou un paragraphe. Non, tu as vraiment besoin de plages horaires beaucoup plus longues et beaucoup plus C'est grandes ça. pour C'est ça. pouvoir écrire. Non, mais c'est Et bien. je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas me dire, tiens, j'ai 1 heure, j'ouvre mon ordinateur et je le fais. Par contre, ce que je fais assez souvent, c'est que si évidemment j'ai des idées, que ce soit en voiture, même si on n'a pas le droit, je prends évidemment mon téléphone, l'enregistreur vocal, et voilà, je balance en fait quelques idées pour pouvoir évidemment déployer tout ça après. Voilà.
Et je ne peux pas le faire, ça. Il me faut vraiment, voilà. Toutes ces heures-là, pour moi, sont essentielles, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Sur la journée, quoi. Je fais ça en bloc. Tu fais ça. Après, je te dirai que mon cerveau, c'est un bloc. Après. Ah bah oui, 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 non, mais ça, c'est ça. Est-ce que tu préfères travailler sur ordinateur ou sur papier? Oh là là, sur ordinateur. Ouais. Oh, mets-moi un papier entre les mains et un stylo. J'écris une ligne, ou Mmh, deux, ou trois, mais je mmh. suis incapable de te relire ce que j'ai marqué. J'écris comme un chat. T'écris comme un médecin? D'abord, je comprends pas pourquoi je suis pas médecin d'ailleurs. Je comprends pas. Ah non, mais Non, tu mais j'écris très très mal. Mais alors très très mal. Et je suis incapable de me relire. Donc évidemment, je fais tout sur ordinateur. voilà, Tout. donc tout Voilà. sur ordinateur. D'accord, OK. Je compatis. Je comprends, t'inquiète, je comprends. On va parler de tes livres. J'aimerais que tu me dises quel est le titre de ton premier livre et quand as-tu publié? Alors, le titre de mon premier livre, donc, c'est Le jour de trop, et donc il a été publié pour la première fois il y a 10 ans. Il y a 10 ans, vas-y. Voilà, puisque je l'ai écrit en 2008. Et OK. en 2008, comme je t'expliquais en fait tout à l'heure, Ouais, il n'était pas prévu que je sorte en fait un bouquin. Voilà. d'accord. Donc cette histoire en fait c'est fini. Mmh, Et alors c'était plus Carole, donc là c'était moi. Et donc j'envoie mes écrits à la personne qui était concernée dans le bouquin mmh, et qui me répond mais tu as un don indéniable pour l'écriture. mmh. Bon, là, je me suis dit, il est peut-être pas trop objectif. Mais bon, pourquoi pas. Voilà. Et un des instits de mes filles était écrivain, lui. Mais lui, il Ouais, écrivait en fait beaucoup de bouquins. Et donc, je me suis dit, il faut que je lui en parle à lui. Donc, je ouais, suis allée le voir. Et il m'a dit, écoute, au niveau de la typographie, c'est super. Tu devrais te faire éditer. Et là, j'ai joué le jeu. Voilà. ouais. Alors, j'ai fait évidemment comme les personnes qui n'y connaissent rien au monde des écrivains, au monde de l'édition, et j'ai pris évidemment mon ordinateur et j'ai tapoté. Maison D'accord. d'édition. Je suis tombée sur la première maison d'édition, j'ai lu un petit peu le truc, et puis je me suis lancée. Je reçois un courrier quelque temps avant, parce qu'évidemment, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'il y avait des maisons d'auteurs et des Oui, maisons d'éditeurs. oui, Et je reçois évidemment un courrier comme quoi mon bouquin est passé en comité de lecture, qu'il a plu. Et alors, ce qui m'a fait, c'est pas ça qui m'a percuté le plus. oui. Je regarde la date, et la date, c'était le jour de l'anniversaire de mon père. D'accord. Et mon père était décédé, donc, il y a 9 ans. OK. Ah. Et je me suis dit, 365 jours il y a dans l'année, et Mmh, c'est cette date. Et là, je me suis dit, et mon père, en fait, je l'adorais, mon père, on était mmh, très, très complices. Et ça m'a fait beaucoup de mal, en fait, quand il est parti. ouais, Et je me suis dit, tiens, peut-être qu'il me fait un signe. mmh. Voilà. Et donc, je me suis lancée. Voilà. Mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais du tout. D'accord. Voilà. Et donc, la seconde édition, en fait, du jour de trop, ça a été donc il y a 2 ans, par nombre 7, quand je me suis relancée et que j'ai voulu retrouver, en fait, une maison d'édition, une petite maison d'édition locale Mmh, et qui, franchement, voilà, c'est génial. Voilà. ouais, ouais, ça, Voilà. ouais, ça je le sais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que tu pourrais me parler de ton autre livre? Oui, alors donc le papillon en fait c'est la suite du C'est jour la de suite, trop. hein? Alors D'accord. voilà. Alors bon, je vais pas revenir sur le jour de trop, hein, puisque le jour de trop c'est la rencontre entre Carole et Marc. Mmh. Carole Oui, et Marc se sont quittés à la fin des années de lycée oui, devant le lycée Camargue à Nîmes. Ils se retrouvent 23 ans après, évidemment, sur les réseaux sociaux. Donc, évidemment, comme je dis tout à l'heure, s'enchaînent des mails, puis mmh. l'histoire. Puis bon, après, je ne vais pas raconter, puisqu'évidemment, il y a le Ah jour de oui. trop, donc je ne vais pas le raconter. Mmh. Donc, évidemment, il faut le lire pour connaître la suite. Et donc, dans le papillon, en fait, n'était pas du tout prévu, encore une fois. D'accord. Ça a été des circonstances qui ont fait que. Quand le jour de trop, en fait, est sorti et que les lecteurs m'ont lu, Mmh. on m'a dit, oui, mais
on veut la suite. Mais je leur ai dit, il n'y a pas de suite, quoi. Il n'y a pas de suite. Voilà. Et donc, en 2009, j'avais écrit quelques lignes sur un deuxième roman. Oui. Et, mais que je n'avais pas eu le temps. Je n'avais pas eu le temps d'aller plus loin. Les enfants étaient petits. Ouais. Et je me suis dit, tiens, si tu reprenais en fait ces esquisses et si tu les ajustais finalement au papillon, au jour de trop. Et là, j'ai commencé à le lire et je me suis dit, mais finalement, ça colle. J'ai juste qu'à changer les personnages. Ouais. Voilà. Donc, j'ai changé les personnages, je me suis remise à écrire. Oui. Donc, le papillon. Voilà. Et donc, Carole, qui a finalement s'est calée dans une vie avec un nouveau mari qu'elle a rencontré lors d'un séjour en fait à Nice, aux Pays-Bas. Donc, ils sont tombés éperdument amoureux l'un de l'autre. Il a adoré son côté en fait enfant, parce qu'elle adorait les corsos, et elle était là avec son appareil photo. Donc, il adorait tout ça, et donc il l'a accosté. Et quelque temps après, évidemment, une relation sexuelle. Et ils tombent évidemment éperdument amoureux l'un de l'autre. Donc de là, en fait, naissent donc deux garçons. Oui. Et elle rencontre en fait un AVC. Ah. Voilà. Alors, où elle le rencontre, ou l'AVC vient à sa rencontre, voilà. Mais elle le change, ça la bouleverse totalement. D'accord. Ok. Et ça la bouleverse totalement dans sa vie. Et elle annonce finalement à Philippe qu'elle veut se séparer de lui. Lui ne comprend pas parce qu'il a ses petits soins, il a compris évidemment ce que l'AVC, les séquelles, etc. etc. Et elle lui dit non, mais elle lui dit j'ai plus envie de cette vie-là, quoi. J'ai envie d'une vie autre. Voilà. Et elle part travailler à travers la France. Donc évidemment, je me sers évidemment de mes missions en tant que formatrice. Donc Carole, en fait, est formatrice. Je me sers évidemment de moi. Et chaque fois qu'elle passe quelque part, en fait, elle rencontre un homme avec qui, en fait, elle a une relation. Et donc, il y a ce côté érotique dans le papillon qui ressort un petit peu dans le jour de trop, mais très peu. Et dans le papillon, en fait, je me suis complètement exposée. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que finalement, l'écrivain peut s'exploser dans les mots, dans les histoires, dans ce qu'il écrit, parce qu'on n'a pas de frein, on n'a pas de barrière. Ah non. Voilà. Mais elle se questionne quand même, donc elle va revoir quand même ses enfants qui sont restés évidemment chez le papa. Donc elle fait des allers-retours. Voilà, et je ne raconterai pas évidemment la suite. Voilà. Le lecteur, Et donc, à partir de là, à partir de ce papillon, je me suis dit, tiens, si je faisais une trilogie. Ah oui. Voilà. D'accord. Et donc, le troisième est en cours. Ah, ok. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Sur les deux livres que tu as écrits, lequel des deux va être ton préféré? Je crois que j'en ai pas, en fait. J'en ai pas parce que ils sont différents l'un de l'autre. J'ai eu un pote au téléphone ce matin qui m'a dit, tiens, j'ai lu en fait Le Papillon et je l'ai plus aimé que justement Le Jour de trop. Et je lui ai répondu, mais peut-être parce que justement, il y a 10 ans d'écart entre les deux. Et que j'ai certainement évolué dans ma façon aussi d'écrire. Voilà. Donc, moi, personnellement, j'en ai pas. Alors, ou peut-être que j'aurais peut-être une préférence sur Le Papillon, en réfléchissant bien, voilà. Parce que il y a ce côté, en fait, ce côté érotique, voilà, sur lequel je me suis franchement régalée. Et qui a été d'autant plus dur à écrire
Oui. parce que je ne voulais pas que ça soit du hard Mmh. et je voulais que ça reste quelque chose de léger. Oui. Et donc, je pense que ce sera le papillon. Allez, D'accord, OK. Oui, ce sera le papillon. D'accord. c'est le papillon. Donc là, tu étais en train de nous dire que tu écrivais, le 3e livre. Je voudrais savoir où tu trouves ton inspiration? Alors, ben, on en a discuté tout à l'heure, hein, Oui. justement, et tu es comme moi, on a notre cerveau en fait qui bout. Et moi, j'ai mon cerveau qui bout en permanence. Mmh. Et l'inspiration, en fait, alors, je vais la trouver des fois sur des, des événements que je vis. Oui. Voilà. Et je me dis, tiens, cet événement, en fait, tu l'as vécu, ok, Mmh. mais tu as envie d'aller plus loin. Parce que justement, ben, ce plus loin, en fait, tu l'as pas vécu. Mmh. Voilà. Ben, tu l'as pas vécu pour des raisons X ou Y. Voilà. D'accord. Et, et j'ai une imagination, mais même quand j'étais petite, j'ai cette imagination qui fait que euh, mon cerveau, à partir de quelque chose, Mmh. ben, ça va bouillir, ça va bouillir, ça va bouillir, et Oui. il va sortir en fait des tas de choses. Voilà, dans tous les sens. Alors des fois, je suis obligée d'essayer de recentrer en fait tout De ça. recentrer la chose. Voilà, c'est ça. Mais ça part dans tous les sens, quoi. Voilà, ça D'accord. part, mais tout ça est dans mon cerveau, quoi. Oui, Voilà. bah, justement, ça Euh, me fait venir à la prochaine question. Je voudrais savoir, tout à l'heure, donc tu expliquais, que tu étais partie donc d'un fait réel qui était, donc l'échange de mails et pour pouvoir, créer ton histoire, la romancer et donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est, si tu vas improviser donc au fil de l'histoire, donc par rapport à ce que tu viens de me dire, tu viens de nous dire, c'est clair qu'on a vraiment cette impression, que c'est ce que, par rapport à ton inspiration, c'est ce qui vient ou si tu commences à écrire avec une ligne directrice déjà tracée et que tu vas suivre jusqu'au bout? alors, c'est marrant parce que ça a changé. Alors, le premier, comme je disais tout à l'heure, il n'y avait pas du tout de ligne directrice, Oui. puisqu'il y avait en fait un échange de mails. À partir de Mmh. cet échange de mails, j'ai pompé l'échange de mails et je me suis dit, tiens, tu vas écrire en fait quelque chose tu vas écrire quelque chose, une continuité. Voilà. Euh, le second, j'ai balancé en fait une question en fait au lecteur Oui. et je leur dis voilà, réfléchissez Mmh. à ce que je vous dis. Voilà. D'accord. Et donc, part évidemment une romance. Euh, mais je n'ai pas de plan. Je n'ai pas de plan écrit. Euh, tout se délie dans ma tête, encore une fois. D'accord. Voilà. Et je pars de quelque chose, Mmh. voilà, Oui. et ça avance petit à petit, ça avance petit à petit. D'accord. Et par contre, ce dont j'ai besoin, c'est de connaître en fait la fin. Ouais, J'ai besoin, dans ma tête, de connaître la fin de mon livre pour pouvoir écrire ce qu'il y ouais a entre le début et la fin. et la fin Voilà. pour, Ça accrocher. par contre, voilà. Ça, par contre, c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Voilà. Euh, là, je suis en cours d'écriture du troisième et j'ai eu du mal à commencer l'histoire. Voilà. Ah bon? Du moment où justement je suis arrivée à trouver les premières lignes, Mmh, ben là c'est pareil, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et d'accord. je me suis dit, par contre là, comme c'est une trilogie, il faut Mmh, qu'il y ait un point final. Il ne faut bah pas oui. qu'on te demande un quatrième livre. Voilà. Donc, Dans le sens donc d'un petit volume. c'est ça, c'est ça. Donc je connais ma fin. Ma fin, ça y est, je la connais. Ah, Voilà. bah, c'est bien Et, donc. je, et donc je brode, si tu veux, je brode entre le début et la fin. D'accord. Voilà. Mais pour moi, il est essentiel que je connaisse la fin pour pouvoir écrire. D'accord. Voilà. Mais je voudrais savoir, est-ce que c'est dur, de trouver une fin, avec le point final? Tu sais? C'est-à-dire où il y aura plus de fin du tout, il y aura pas de suite après?
Alors, ben, j'ai envie de te dire que le premier, j'étais persuadée en fait que Mmh, c'était un point final. mmh, d'accord. Et on m'a dit, mais non, c'est pas un point final, il y a quelque chose après. Mmh. Et là, je me suis dit, mais merde alors. Voilà, merde alors. Ah bon, ok, d'accord, bon, on le voit pas de la même façon. Voilà. Voilà. Euh, et comme j'ai voulu que ce soit une trilogie, par contre, pour le second, je suis arrivée à trouver la fin Mmh, qui fait que ce ne sera pas un point final. d'accord. Voilà. OK. J'ai laissé le doute. OK, Voilà. ouais, tu as laissé une Voilà. Donc, ouverture pour le lecteur. Ouais, c'est OK. ça. C'est Mmh, ça. J'ai laissé le doute. Donc, en fait, le doute, c'est. Et je m'aperçois que je comprends pourquoi les lecteurs m'ont dit ça, parce que quand j'ai relu, justement, la dernière page du jour de trop, parce que du coup, je suis allée voir, hein, je me mmh, suis dit, attends, il faut que j'aille voir, parce que je ne comprends pas, en fait, ce qu'ils me disent. Et en fait, j'avais laissé le doute aussi, pareil, de la même façon. ouais, Voilà. Sans d'accord. franchement m'en apercevoir. Ouais, C'est le lecteur qui m'a dit, non, mais attends, là, tu peux pas t'arrêter là. voilà, Ah bon, voilà. je peux pas m'arrêter là, voilà. Bah, non, Et voilà. Et le troisième, par contre, c'est le point final. Ça, j'en suis sûre, parce qu'il n'y a pas d'ouverture. il y a pas Voilà. d'ouverture, en fait. Ça laisse pas Non, le il n'y a pas temps au d'ouverture. lecteur, d'accord, C'est OK. ça. Il n'y a pas d'ouverture. Il y a une fin, Mmh, point. Voilà. C'est comme quand tu regardes en fait un film où tu te dis merde, mais je suis restée sur sur mon ma fin. élan là. Voilà. Et ben c'est ce qu'ont fait en fait les lecteurs du premier livre. Ils sont restés en fait sur leur fin. Et c'est pour Mmh, ça qu'ils m'ont demandé en fait le second. Mais pour moi, j'étais pas du mmh, tout dans cette mouvance, quoi, pas du tout. Quoi. ouais, ouais. Voilà. Ah non, mais Alors que le, alors que le troisième, c'est un point final et la fin est bien ficelée par contre. d'accord, Voilà. ouais. Donc si vous me redemandez le quatrième, il va y avoir un problème. Il n'y en aura pas. Voilà, ce sera la réponse de Muriel. Euh, C'est ça. on va parler un petit peu de la publication. Donc, tout à l'heure, tu nous en as un petit peu parlé euh, pour ton premier livre, donc sur le fait d'avoir l'idée d'être publié. Donc, c'est vraiment ton entourage qui t'a poussé dans le bon sens du terme, en fait, à vouloir être publié. Alors oui, alors mon entourage, pas mon entourage de très près. Oui, voilà. Voilà. Comme Puisque, pas voilà. Pas mon entourage de très près parce que euh, j'arrivais pas je suis pas arrivée à m'assumer du tout, quoi. Pas du tout. d'accord. Je suis Oh, arrivée à m'assumer il y a 2 ans. ah Voilà. oui, oh, c'est dommage. Quand il est sorti la première fois, d'abord il est arrivé, il ne m'a pas vraiment plu. Oh, Voilà, on m'a balancé en fait une couverture, mais comme je n'y connaissais rien, j'ai pas osé dire la couverture elle me plaît pas. Voilà. ouais. Et non, je suis pas, je ne me suis pas assumée du tout. Mm, Voilà. Donc en fait, je l'ai pas dit. mm, Alors ma mère l'avait lu, parce que je l'avais dit quand même à ma mère. mm, Voilà, mais c'est tout quoi. Donc pour le premier, ça a été quelque chose que j'ai vécu en fait toute seule mm. et qui m'a rongé un petit peu qui m'a rongé un petit peu à l'intérieur. Ah ouais, c'est frustrant. Voilà. Ouais, c'est frustrant, surtout que il n'y avait pas mon nom, il n'y avait pas Muriel Cerda. Ah, en plus, tu l'avais mis sous Ouais, pseudo. D'accord. c'est ça, il y avait un pseudo parce que je n'arrivais pas à m'assumer. Donc voilà, c'était. Et puis il y avait tellement de. Alors les gens évidemment qui m'ont lu, bon maintenant plus ou moins ils le savent, hein, Mm, mais les gens qui m'ont lu ne savaient pas que c'était plus ou moins mon histoire. mm, Voilà. Euh, mais quelque part, je me disais, c'est mon histoire et je ne veux pas la mettre à jour. mm, Je ne veux pas la mettre au grand jour. ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais mis ce pseudo. Et puis il y a 2 ans, je me suis dit, eh merde. Mm, Voilà. Je me suis dit, voilà, je suis Muriel Serda. mm, J'ai en fait écrit un bouquin. Je vais en écrire un second. mm, Voilà. Peut-être que ça ira plus loin. Et là, je m'assume. mm. Et là, je me souviens que la maison d'édition m'a dit qu'est-ce qu'on fait on met Muriel Serda. Et là, je leur ai dit oui, vous mettez Muriel Serda. Voilà. Voilà. C'est mon nom est Et publié.
c'est ça. Et c'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir aussi faire les salons, parler en mon nom. Euh, C'est plus facile. voilà, c'est beaucoup plus facile, quoi. Ouais. Mm. Et puis de se dire comme ça, ok, c'est mon histoire, mais maintenant je l'assume. Oui, Voilà. mais non, Et mais puis, et puis vous en pensez ce que vous voulez. mais Voilà. voilà. En fait, c'est surtout je pense, le regard des autres qui nous laisse un petit peu dans ces carcans. Tu sais que qu'on se met dans la vie et donc bon ben il y a des fois on a tendance à pas vouloir assumer nos lâcher prises. C'est ça, c'est ça. Mais c'est sociétal et c'est notre société qui Ah veut oui, ça oui, en oui, fait. tout à Hein. fait. C'est Ouais, ouais. notre société qui veut que justement, quand tu arrives à un entretien, tu sois en fait habillé comme ça et pas comme ça. Mm. Et finalement, au final, c'est pas toi, quoi. C'est pas Ah, toi. tout à fait. On t'enlève en fait l'individu Mm. C'est que quelqu'un tu es. qui disait. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et ben là, c'était pareil. C'était pareil. J'étais en fait quelqu'un qui n'était pas moi Mm. et qui, il y a 2 ans, je me suis dit, mais non, voilà, c'est moi. Voilà, c'est Ah comme oui, ça. Et puis vous le prenez comme vous voulez, je m'en fous, quoi. Je m'en voilà. fous. Bah, Voilà. Vous en pensez ce que vous voulez. Voilà. t'as bien Et je fait. suis contente. Très bien. T'as bien raison, t'as bien raison. Je voulais savoir, est-ce que tu as trouvé ça facile d'être publié? Alors, facile d'être publié. Euh, Pour le premier, non, parce que c'est compliqué. Quand tu y connais rien, c'est compliqué. Tu tâtonnes, tu vas partout, tu te dis c'est bon, c'est pas bon. Tu vas sur des forums, tu te dis ah, tu vas te faire avoir. Mm. Voilà. La seconde fois, c'est différent parce que la seconde fois, déjà, cette maison d'édition m'a été conseillée Mm. déjà par une personne qui connaissait très bien la maison d'édition. Euh, et donc, ça m'a fait du bien. Voilà, Mm. je me suis dit, je sais où je vais. Voilà, Voilà. tout Et à fait. puis, voilà. Et puis, quand j'ai fait connaissance de tous les membres de la maison d'édition, je Mm. me suis dit, waouh, ils sont géniaux, quoi. Ils sont géniaux. J'ai pas eu ce rapport-là avec la première, qui était une grande maison d'édition, Mm. mais qui au final, ben, qui est un auteur parmi tant d'autres, Mm. voilà. Ouais. Et en plus, c'est un auteur qui n'est pas connu, hein. On ne te connaît pas, Oui, donc on ne va pas t'es faire, tout petit, voilà, donc voilà. t'es en bas. C'est ça. Et là, c'est une famille. Mm. C'est vraiment, on, on, on se rencontre, on peut très bien aller boire un coup ensemble avec justement les membres de la maison d'édition. C'est Mm. une famille, quoi. Mm. C'est quand on les appelle, ben, ils sont là, ils sont Ouais. toujours présents, Mm. ils te donnent un coup de main. Tu leur dis, ben ça, moi, je me souviens pour la couverture, je leur ai dit, je savais quel style de couverture je voulais. Ouais. Ils m'ont accompagné jusqu'au bout. Mhm. Voilà, c'était génial, quoi. On a co-construit vraiment la couverture. On a co-construit en fait la quatrième de couve. Ouais. Et c'est ça qui est génial, quoi. Oui, c'est C'est vrai que ça, il y a un vrai cette rapport relation. auteur-éditeur, ça c'est clair. Ça C'est ça, c'est c'est ça. tout à fait ça. Voilà, c'est ça. Ça c'est primordial. Ça c'est quelque chose qui se Ouais. ressent. C'est c'est convivial, c'est bienveillant. Il y a une confiance qui C'est ça. s'installe. C'est C'est important. complètement ça. C'est C'est très complètement important. ça. Mm. Bah justement, donc on va pas parler de la première fois où tu as été publié parce que tu n'en gardes pas forcément un très très bon Ah souvenir. oui. Mais quand tu as reçu donc le premier livre que tu as écrit la deuxième fois, quand il est revenu avec ton nom et ton prénom, qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, j'ai ressenti, si tu veux, euh, quelque chose qui était moi, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Voilà, c'était moi. Et là, je me suis dit, waouh, voilà, il y a Muriel Cerda. Et là, je me suis assumée. Donc, c'était vraiment un plaisir. Et, et le plaisir de se dire, ben, maintenant, je vais pouvoir le faire lire à mon nom.
Voilà. D'accord. Et d'avoir en fait une couverture aussi qui me plaisait, parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, on l'a co-construit. Mmh. Ben, c'est gratifiant, c'est aussi une extase, quoi. Voilà, quoi. Ah Donc ouais. j'ai ouvert le carton, oui, j'étais aux anges, quoi. Voilà, quoi. Mmh. Tu as versé ta petite larme? Non, 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 j'ai pas versé ma petite larme. Non, 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 non. Non, j'ai pas. Je crois que je l'aurais plus versé ma petite larme pour le papillon. Voilà. Ouais, Parce que, ouais. oui, parce que je me suis dit à un moment donné, est-ce que tu es capable d'écrire en fait, tu as écrit un bouquin, ok, Mmh. mais est-ce que tu es capable d'en écrire deux? Oui. Voilà. Et là, je me suis dit, oui, tu as été capable d'en écrire deux. Mmh. Voilà. Et je pense que quand le troisième sortira, je pense que peut-être là, je verserai la larme parce que ça sera, ma trilogie Mmh. sera finie. Ouais. Et là, je me dirais, là, je crois que je vais me dire, waouh, mais au final, tu es parti de rien et au final, tu as écrit une trilogie, quoi. Oui. Voilà, tu vois. Voilà. Ah, c'est juste, j'ai pas de mots, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux ce que tu vis. Ben oui, et puis c'est dans mes tripes et quand j'en parle, alors quand je rencontre des gens, on me dit, évidemment, quand on te pose la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Mmh. Ah, ouais, ben, je suis formatrice. Bon, ok. Et en quoi? Bon, voilà. Et j'ai toujours ma petite note de dire comme ça, et je suis auteur. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est maintenant quelque chose que je précise à Mmh. chaque fois. Et on me dit, ah oui, vous êtes auteur, mais vous écrivez quoi? Et là, je pars dans mon trip, je Ouais. raconte, voilà, quoi. Voilà. Mais, mais voilà, c'est quelque chose, en fait, que j'amène mes bouquins au boulot, tout le monde sait que j'écris. Mmh. Quand je pars quelque part pour faire une émission, j'amène mes bouquins aussi, j'en parle aussi. Ouais. Voilà, c'est ça, ça fait vraiment partie maintenant de ma vie. Voilà. Ça fait partie de Donc, toi. ça fait partie de moi et de ma vie, quoi. Ah, Voilà. Voilà. OK. Mais tout simplement parce que je me suis assumée, quoi. Ah Voilà, oui, c'est oui, ça. tout à fait. Ben, en parlant de Voilà. ta vie, que pense ton entourage de tes livres? Est-ce qu'ils te soutiennent, dans ta passion? Alors, ma fille, ma dernière, en fait, m'en parle assez souvent. Quand je poste des publications sur Facebook, Ouais, elle me fait. Alors, évidemment, mes aînés me mettent des j'aime ou quoi que ce soit, ouais, mais elle m'en parle pas. Voilà, elle m'en parle pas, ou on en parle, mais très peu, quoi. Voilà, ouais. voilà, c'est pas un grand sujet de discussion. Mmh. Plus avec ma dernière. Ma D'accord. dernière, on en parle beaucoup plus et des fois, elle me dit, maman, tu allais sur le, j'ai vu que tu signais, tu as vendu, Mmh. voilà, ah, j'ai vu ton truc, c'était super, voilà. C'est vrai que la relation avec mes aînés sur les livres, en fait, est pas la même qu'avec ma dernière. Qu'avec ta Voilà, dernière. on le vit pas de la même façon, voilà. Mais peut-être qu'intérieurement, elles le vivent hein, Mmh. de cette Ouais, façon-là, hein, mais on n'en parle pas. Voilà, on parle d'accord. d'autre chose, mais on parle pas de ça, quoi. Il y a une Voilà, certaine quoi. pudeur, en fait, là-dessus. Voilà, c'est ça. Et ma maman, en fait, Ouais. qui a lu le premier, euh, faisait partie d'une association. Mmh. Bon, je dis faisait parce qu'évidemment, maintenant, avec tout ça, beaucoup de choses sont tombées à l'eau. Ah oui, oui. Et cette association a créé un événement qui s'appelait les Chemins de l'Art, si je me souviens Ouais. bien. Mmh. Et les Chemins de l'Art, en fait, oui, c'était l'année dernière, je crois, il me semble, de souvenir. Voilà. Ouais. Et donc, il y avait des écrivains et des artistes. Mmh. Et ma mère m'a dit, j'en parle à la présidente, j'aimerais bien en fait que tu en fasses partie. Ben, j'ai dit, Mmh. écoute, maman, voilà. Donc, j'ai fait partie évidemment de cet événement et ça m'a fait hyper plaisir que justement ma mère puisse m'inviter à cet événement et puisse me le proposer, ouais, bien sûr. Ah ouais, Bien bah sûr. ouais, donc c'est clair, Voilà. c'est une belle, c'est une belle preuve. Voilà. Je pense.
ouais, je pense. Voilà, voilà. Ah ouais, c'est une très très bonne femme, j'aime. Tu sais, nos parents, nos grands-parents ne disaient pas je t'aime, hein. Ils le disent Oui, en c'est fait sous forme différente, hein. Voilà. différente, voilà, c'est ça, hein, il y avait une très très grande pudeur, ils ont été éduqués avec cette pudeur, donc c'est vrai que bah, ils le C'est montraient ça. autrement, C'est ça, c'est ça. voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais. Donc, Mmh. tu nous as bien dit que tu continues à écrire, ça on sait qu'il y a un troisième qui arrive, voilà. Et je voudrais savoir si après ce troisième, que tu as l'intention de publier, s'il y en aura d'autres, et si tu continueras à publier. Alors, j'ai un projet pour 2022. Oh, Alors, je ne sais pas ce que je vais faire demain. mais qui a absolument rien à voir avec justement le roman érotique, voilà. Je voudrais faire un livre qui s'appellerait Le BAFA en 10 leçons. Voilà. Ok, Passer le d'accord. BAFA en 10 leçons. Voilà. Donc, parler de ton métier. Parler de mon métier, parler un petit peu des situations que les animateurs peuvent vivre, comment justement ils peuvent désamorcer des conflits, Mhm. voilà, tout ça. Et j'ai envie de parler de tout ça, donc évidemment, ça ne sera pas du tout le même public, ça sera beaucoup axé sur un public qui a envie de passer son BAFA. Mais Oui. ouais, c'est un projet en fait de 2022 que j'ai envie de mener. Hmm. Et bon, après, je ne sais pas le temps que ça prendra. Peut-être que ça prendra qu'un an, peut-être que ça en prendra deux, peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas. C'est Mais vrai. c'est un projet qui est dans ma tête. Hmm. Et c'est pour ça que j'aimerais des fois appuyer sur stop, quoi, parce que c'est pas possible Oui, d'enchaîner en fait les projets. Voilà. C'est absolument plus oui, possible au bout d'un moment. oui, oui, non, mais j'imagine très bien. Mais c'est vrai Voilà. que c'est une très bonne idée. Après, bon, on est toutes les deux formatrices, donc on sait comment fonctionne la pédagogie. C'est un travail de longue haleine, hein. C'est ça. C'est C'est un ça. gros C'est ça. chantier, hein. Parce que, C'est ça. Et le mettre en fait sur papier, hmm, je pense que ça va être peut-être plus difficile que ce que je vis actuellement. Voilà. ah oui, oui, Parce oui. que ce que je vis actuellement, c'est de la romance. Hmm, Donc, je tape, et puis ça mène, voilà. voilà. Alors que là c'est vraiment du factuel. Et je pense que ça va être certainement plus compliqué Ouais. à transcrire. Voilà, Voilà. c'est-à-dire que tu as commencé par le papillon, ah, voilà, t'as fait des choses très belles, très, très jolies, envolées. Et puis là, tu t'attaques à un travail de fourmi. C'est ça, c'est ça. Hein. Alors peut-être que je n'arriverai pas à le mener toute seule, hein, à le Oh, bah, rédiger toute oui, seule. Peut-être que voilà, parce qu'il me faudra évidemment peut-être des partenaires. Je sais pas, hein, je sais pas, mais c'est dans ma tête. Voilà, d'accord, ok. voilà. Maintenant, ma chère Muriel, on va arriver à la fin de cette interview. Je voulais savoir si tu avais un dernier mot à dire à nos lecteurs. Alors le dernier mot à dire que oui, c'est de leur donner finalement. J'ai eu le plaisir en fait d'écrire Le jour de trop et le papillon. Voilà, et ce dont j'ai envie, c'est de leur donner envie de lire et le même plaisir, de leur donner en fait le même plaisir que moi j'ai eu justement d'écrire. Voilà, de leur donner en fait ce plaisir-là, quoi. Et c'est vrai que moi, les retours que j'ai ben, me font du bien euh, parce que personne ne m'a dit encore, ben, ton livre, en fait, je ne l'ai pas aimé. Mais Oui. j'aimerais rencontrer ces personnes-là, parce que peut-être que ces personnes-là n'osent pas non plus me le dire. Voilà. Mais j'aimerais aussi les rencontrer et j'aimerais savoir le pourquoi de la chose. Voilà. Mm. Donc je vais faire appel en fait peut-être à ces lecteurs-là qui ne m'ont pas aimé Et- pour qu'ils me Mais, disent en fait pourquoi ils n'ont pas aimé. Quoi. Voilà. mais pourquoi tu veux pourquoi tu as l'impression que les critiques sont pas forcément constructives? Ben, pourquoi parce que je suis persuadée que dans le lot, il y a des gens qui n'ont pas aimé.
Et c'est intéressant aussi de savoir pourquoi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est vrai que Voilà. si les avis sont bons sur ton livre et que tu n'as pas d'avis négatifs, mais ne cherche pas les avis négatifs. Voyons. Mais Ben, ça serait peut-être pour progresser, peut-être, ou peut-être me dire comme ça, de faire, de me dire comme ça, ben tiens, en fait, mon livre, il est plus axé, parce que si, je me dis comme ça que si une personne, en fait, l'aime pas, c'est peut-être parce que, ben, je sais pas, parce que c'est un homme qui a 40 ans et qui a pas envie, voilà, et ça me permettrait peut-être de faire un diagnostic, je sais pas, voilà. d'accord. Mais bon, si vous voulez pas le dire, ne le dites pas, hein. Oui, voilà. Donc, ouais, non, ouais, c'est surprenant. C'est la première fois que j'ai une de mes confrères qui me dit je veux avoir les avis négatifs parce que je veux savoir pourquoi. Ben non, moi, je veux pas savoir en fait. Moi, j'ai Bah oui, mais eu affaire à un voilà. professionnel qui est mon éditeur, qui m'a dit c'est super ce que tu as fait, vas-y, fonce. Moi, je l'écoute. Les gens qui lisent, ils disent j'ai adoré, Oui, bon, super. allez. C'est pour donner une note, bah écoute, une note exceptionnelle finalement à, à tes salons d'écrivain. Et puis voilà, quoi. Donc ça va être l'exception. Voilà. Confirme la règle. J'adore, je te jure. Non, 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 c'est après je peux comprendre, hein, je peux comprendre tout à fait le pourquoi, le pourquoi du comment d'avoir des retours, un peu, on va pas Alors, négatifs, mais un peu oui, mais moins positifs, tu vois? voilà. Mais quand j'entends du retour négatif, évidemment, si par exemple je m'entends dire en fait c'est nul, voilà, évidemment ça peut prendre aux tripes, quoi. Mmh, Mais le fait de dire ben oui, mais bon, par exemple, j'ai aimé ça, mais peut-être que ça, en fait, je l'ai moins aimé parce que j'aurais aimé ça, voilà, tout simplement, quoi. Voilà. d'accord, ouais, ouais, je comprends, quelque chose de plus constructif. Oui, mais bien sûr, de constructif, hein, pas, on est toujours dans la bienveillance, hein, Oui, oui, voilà. oui, On est toujours dans la bienveillance, voilà. mais Moi, je me souviens que le jour de trop, il y a une personne qui m'avait dit, j'ai beaucoup aimé, oui, mais, mais mais, Maëlys, elle devient quoi en fait? Et là, je me suis dit, ah ben oui, c'est vrai. Et quand on m'a dit en fait d'écrire le second, j'ai compris en fait, si tu veux, pourquoi elle me disait ça. Parce que ben, j'étais pas arrivée en fait au bout. Et mmh, que Maëlys, en fait, qui est la fille de Carole, mmh, ben, finalement, tout le monde, cette personne-là, s'était figée sur Maëlys, mmh, plus certainement que sur Carole. oui, Et elle s'est dit, oui, mais Maëlys, en fait, elle devient quoi, quoi? elle est où? Tu l'as mis Elle dans est un où? placard, C'est ça, c'est ça. Et je me suis dit, et ça m'est resté en tête parce que quand j'ai écrit en fait le papillon, je me suis dit, il faut que je réponde à cette lectrice. mmh, Et il faut que justement, elle voit que Maëlys est encore là et que Maëlys, en fait, elle a fait ça, ça et ça, et elle continue à faire ça, ça et ça. mmh, Voilà. Tu tout à vois? fait. Ouais, Voilà. ah oui, 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 je vois Voilà. très, très bien. Je vois très, très bien. Non, mais après, je le comprends, hein, puis, j'ai l'impression que c'est un peu une déformation professionnelle, que des formateurs que d'aimer les critiques constructives. C'est-à-dire, où on ne dit pas, en se pâmant, «Oh là là, c'est génial. Oh là là, c'est super». Non, on dit: C'est ça. «C'est bien, mais voilà, il y C'est a ça ça. et ça», ou alors: «C'est bien, mais bon, aurait pu, faire améliorer un tout petit peu, voilà, c'est vrai, mais je pense que c'est une déformation professionnelle, C'est hein, de ça. Et puis, et puis je crois qu'on a peut-être envie, euh, ça nous permet justement d'exceller, enfin, ou peut-être pas d'exceller, mais euh, de monter une marche, en fait. Ça nous permet de monter, en fait, une marche de plus, quoi. Voilà. voilà, tout à fait, c'est ça.
Bah, en tout cas, j'espère qu'avec ton troisième, tu monteras encore une marche et encore une, Ouais. hein, et que tu arriveras à un palier et qu'ensuite tu nous feras ton super beau livre parce que je pense qu'il serait vraiment bien. Ton livre sur le BAFA en dit le son, je pense que c'est une excellente idée. Donc, j'espère que tu vas aller au bout du bout du bout. Et puis, Ouais. en tout Mm. cas, je voulais te remercier parce que j'ai passé un très, très bon moment avec toi, Muriel. Bah, écoute, moi aussi, c'est super. Ça m'a C'était fait génial. super plaisir. Tu Bah, tu m'as fait du bien. oh, Voilà. merci, c'est gentil. C'est gentil. Bah, je te jure, c'était réciproque. J'ai passé une journée fatigante et bah, ce soir, tu vois, je vais repartir de cette interview avec le sourire et ça, c'est Bon, ben, c'est beaucoup. génial. Merci C'est beaucoup parce que génial. voilà, ça m'a fait beaucoup de bien de discuter avec toi. J'espère, chers lecteurs, que vous aurez passé un aussi bon moment que moi avec Muriel Cerda. Je vous conseille très fortement d'aller cliquer sur les liens en dessous de la vidéo YouTube pour acquérir ces livres que moi, je vais m'empresser d'acquérir parce que j'ai vraiment envie de lire les histoires. Et je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. À très bientôt. Au revoir Muriel. Allez, merci Coralie, à très bientôt. Au revoir. À très bientôt.